Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui encore, nous sommes là. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être là aujourd'hui pour certainement mettre un thème à cette série qui nous tient maintenant 6 vidéos derrière nous et celle-ci est la 7e. Et aujourd'hui, il me plaît de faire un résumé et surtout en profiter pour répondre à des gens qui me sont venus par-ci par-là avec des questions. Et pour ne pas prendre les gens un à un, j'ai voulu faire cette vidéo pour essayer, par la grâce de Dieu, apporter la lumière aux zones d'ombre que les gens m'ont signifié dans les vidéos passées. Je vais donc prier et je reviendrai. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée aujourd'hui, de nous réveiller et la grâce que tu nous as faite de nous amener en ce lieu et de permettre que nous soyons là, disposés pour que tu nous utilises pour ton œuvre. Cette œuvre est la tienne et non à l'homme. Nous te la laissons donc, nous ne voulons pas te la discuter, non, nous voulons te la laisser afin que tu puisses l'amener à bon port. Toi qui es la source de qui tout vient et la source à laquelle tout repart. Prends ta gloire en faisant ceci, permet que nous soyons simplement des instruments, ceux qui sont derrière cette caméra et moi, et tous ceux qui vont venir à croiser cette vidéo tôt ou tard. Merci Seigneur, parce que tu utilises à accomplir tes plans éternels. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons relire un verset dans Jean. Nous allons relire un verset dans Jean 14. Dans Jean 14. Et nous allons essayer de voir de façon progressive les versets qui ont été mentionnés ici. Alors, je propose quand même un thème, le langage spirituel qui a été utilisé dans Jean 14, le langage spirituel. D'accord? On l'a dit, pour que je communique des choses spirituelles à des hommes spirituels, il faut que j'emprunte un langage spirituel. Sinon, je ne saurais transmettre des vérités spirituelles, des ressources spirituelles à des gens spirituels, si ce n'est par ce seul moyen. Alors, Jean 14, après du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de votre Père. Je reprends, excusez-moi, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puis, je vais vous préparer, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ici, quand les enfants de Dieu lisent ce verset, ils ont tendance à se dire oui, Jésus parle à ses disciples pour leur signifier que il va leur préparer une place afin que quand ils vont quitter la terre, ils vont finir leur mission terrestre, ils puissent être avec Christ. Non, ce n'est pas le cas, frère. Ce n'est pas le cas. Qu'il vous souvienne que dans Jean 14, Jésus préparait déjà son départ physique. Il préparait son départ physique parce que sa première mission étant terminée, il préparait son départ physique. Je parle de première mission parce qu'il va leur revenir sous la forme de l'esprit. D'accord? Donc, il est en train de leur dire simplement, je vais vous préparer une place au niveau du Père. Une place, cette place-là, c'est la place de l'esprit. Quand il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous en préparer, j'y vais pour vous préparer une place. Afin que là où
je serai, vous y soyez aussi. Il est en train de parler de l'esprit. Il est en train de dire, le chapitre physique que j'ai lu avec vous, vous m'avez vu dans la chair, dans le corps physique, ce chapitre est en train d'être fermé. Maintenant, un autre chapitre va s'ouvrir. Et il est en train de leur dire, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi, parce que, étant dans la chair, vous avez été avec moi. Et mon projet, c'est que, étant en esprit, vous soyez aussi en esprit. Étant spirituel, vous soyez spirituel. Donc le Père est esprit. Je vais passer par la mort tout à l'heure, je vais ressortir par la résurrection, je vais me mettre en ascension, je vais rejoindre le Père en esprit, parce que le Père n'est pas physique. C'est lui qui a pris, pour tout vous dire, c'est le Père qui a pris la chair de Jésus. Donc c'est un langage spirituel, il est en train de dire. C'est pas que le Père est différent de lui. C'est la même personne en fait. Qui est en train de leur dire, bon, j'ai connu avec vous un chapitre physique. Vous m'avez vu, nous avons mangé du poisson ensemble et tout. Maintenant, il va falloir que ce chapitre soit fait parce que les temps ont été atteints pour que ce chapitre soit fermé. Je vais rentrer dans un chapitre spirituel avec vous. Maintenant, le Père, c'est lui qui m'a envoyé. Donc, j'ai quitté le Père pour me manifester dans le Fils. Je repars au Père et je désire que ma nature, la nature que je vais reprendre de l'Esprit, vous soyez aussi spirituels. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Donc, il veut parler de l'Esprit, enfant de Dieu. Si tu ne sais pas que l'entité que tu es maintenant est spirituelle, tu as signé ta défaite. Voilà la question, l'une des questions que les gens m'ont posées. Comment est-ce que je peux dire que celui qui ne reconnaît pas son entité spirituelle, qu'il est une entité spirituelle, a signé délibérément sa défaite? Oui, c'est le cas, frère. C'est le cas. C'est le cas et nous ne pouvons pas nous amuser avec ça. C'est un luxe dangereux que de ne pas accepter que nous sommes une entité spirituelle. C'est un luxe très, très dangereux. Alors, je vais continuer. Il va dire au verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Où je vais, les disciples étaient étonnés d'entendre ça de Jésus. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Au fait, c'est un langage spirituel que Jésus a utilisé en leur parlant. Au fait, c'est lui-même qui est la source, c'est lui-même qui est le Père, c'est lui-même qui est le Fils, c'est lui-même qui est l'Esprit. Mais il faut un langage spirituel pour expliquer ces choses parce qu'il ne s'est pas manifesté selon ces trois personnages-là au même moment. Dieu le Père a fonctionné dans l'ancienne alliance en parlant aux prophètes. Dieu le Fils est venu, c'est-à-dire que Dieu le Père a pris le corps de Jésus pour se manifester dans une dispensation de 3 ans et demi. Et après, l'Esprit de l'Éternel, maintenant, se manifeste depuis que Jésus est sorti du tombeau et est monté au Père. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus leur disait, vous savez où je vais. Vous m'avez vu une fois, non? Et vous connaissez le chemin. Vous me connaissez, non? Donc je suis le chemin, au fait, qui vous amène au Père, qui est la source. Et Philippe va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Vous voyez, le langage spirituel que Jésus a emprunté est un langage déroutant pour les disciples. Il n'était pas... c'est que ce langage n'a pas trouvé son chemin dans leur cœur. Dans leur intelligence, dans leur compréhension. Leur compréhension n'arrive pas à toucher ce langage spirituel. C'est pourquoi à des moments donnés, il y a des gens avec qui, quand je parle, voilà, et j'utilise des codes.
Il y a des gens qui me connaissent aussi, quand on parle, on dit des codes. Le langage qui est codé a besoin d'un décodeur. Le langage spirituel a besoin d'un décodeur. Si tu n'es pas spirituel, tu n'as pas donc le décodeur de langage spirituel du Christ. C'est pourquoi Jésus va dire, là où je serai, je veux que vous y soyez aussi. C'est un projet que j'ai et c'est le bon projet que j'ai pour vous. C'est le meilleur projet que j'ai pour vous. Mais si vous ignorez ça, vous avez signé votre défaite. Alors, Jésus va lui dire au verset, à Philippe, au verset 9, et il y a longtemps je suis avec vous, vous entendez, non? Et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Gloire à Dieu. Très important. Je ne sais pas si, oui, bon, je suis en train de me dire que cette vidéo sera la fin d'une longue série, mais je suis en train de recevoir comme une injonction que prochainement, on viendra sur celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que si je commence cette branche-là maintenant, ce pan de ce que nous disons, ben, nous n'irons pas jusqu'au verset 21 parce que mon projet, c'est d'aller jusqu'au verset 21. Le Seigneur nous convaincra sur le fait de venir avec un autre thème, celui qui m'a vu a vu le Père. Très important. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Vous entendez? Il a commencé à dire, je suis dans le Père est en moi. Les paroles que je dis ne sont pas de moi, mais sont du Père. Et maintenant, il a parlé des œuvres. Vous comprenez ce que ça veut dire? Au fait, il veut simplement dire que le Père est la source et le Fils est son expression. Au fait, ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est celui qui est en nous qui fait toutes choses. Il y a des gens, c'est une parenthèse, qui ont une colère qu'on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas eux. C'est celui qui se met en colère qui est en eux. C'est Satan qui se met en colère. C'est Satan qui est violent. Vous voyez quelqu'un qui est doux, ce n'est pas lui qui est doux. C'est l'esprit de Christ qui est doux en lui. Vous voyez quelqu'un qui est sage. Ce n'est pas lui qui est sage. C'est Christ qui est sage en lui. Quelqu'un qui est patient. Ça veut dire que, au fait, c'est celui qui est en nous qui fonctionne. Nous sommes, au fait, des gens qui permettons à celui qui est en nous de se manifester. C'est pourquoi quand j'entends les gens parler, je peux m'imaginer qui parle en eux. Celui qui parle en lui, je sais quand je l'entends parler. Gloire à Dieu. Jésus va dire, ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit, c'est le Père qui fait toutes choses. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Père qui parle. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui fait les œuvres. Si en tant de Dieu, tu arrives à comprendre que c'est le Père qui fait les choses, mais tu vas t'enlever une pression énorme. Souvent, quand on vient enregistrer et les gens derrière ces caméras me disent Pasteur, vous êtes prêts? Bon, des fois, je dis oui, mais le Seigneur m'a dit non, toi, tu n'es jamais prêt. Tu ne seras pas prêt. Aujourd'hui, je leur dis je ne suis pas prêt, mais certainement le Seigneur est prêt. Croyez-moi, je suis dans le Père. Verset 11, le Père en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ces œuvres-là. De ces œuvres-là que vous voyez. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Ça, c'est un verset très, très compliqué que les gens n'arrivent pas à bien cerner. C'est un verset que les gens n'arrivent pas à bien cerner. Le verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ici, on parle de quelle croyance, on parle de quelle confiance à mettre dans le Seigneur. Ce n'est pas croire pour être sauvé. Ce n'est pas croire pour avoir son billet d'avion. Ce n'est pas croire pour être riche. Ce n'est pas croire pour prospérer. C'est croire que
Jésus dit la vérité en disant que le Père est en lui. Si tu ne crois pas que le Père est en lui et que c'est le Père qui a tout fait au travers de lui, jamais tu ne croiras qu'il est en toi et c'est lui qui fera toute chose au travers de toi. C'est en fait ça. Celui qui croit en moi fera les œuvres plus grandes. Fera des œuvres plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Donc tu dois croire que lorsqu'il a été sur terre, c'est le Père qui l'a conduit, c'est le Père qui a parlé, c'est le Père qui a fait les œuvres. Si tu ne crois pas ça, tu es loin de croire que lui est en toi et c'est lui qui fera les choses au travers de toi. C'est lui qui pourra parler au travers de toi. C'est lui qui pourra agir au travers de toi. C'est lui qui pourra faire l'œuvre de Dieu au travers de toi. Très important. 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Vous entendez? Si vous me demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous voyez? Ça veut dire quoi? En ce moment où nous demandons au nom de Jésus, nous faisons déjà un avec Jésus. Si tu ne fais pas un avec Jésus, tu ne peux pas demander en son nom. Au fait, faire un avec lui veut bien dire avoir ses intentions, avoir ses désirs et avoir ses choix et faire ses choix, excusez-moi. Donc voilà, c'est ça. Tout ce que vous demanderez en mon nom, voilà. Donc nous devons être inspirés à demander. Nous devons être inspirés par qui? Par lui, à demander. Donc si tu fais des demandes, il y a certaines demandes, quand je regarde, je dis, mais est-ce qu'il demande au nom de Jésus ou bien il demande au nom de notre? Gloire à Dieu. Verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il restera éternellement avec vous. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. De 15 au 17. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. C'est de quel commandement il s'agit ici? Le commandement de croire que Jésus fait un avec le Père fait un avec lui, Jésus fait un avec l'Église, l'Église fait un avec Jésus. C'est ça. C'est ça en fait. C'est le commandement ça. Le commandement c'est d'intégrer que Christ est en toi. Ça devient un mode, frère. Donc ne me dites pas, ah oui, Jésus a parlé de commandement, donc il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. Non, mais le contexte, frère, le contexte. Où est-ce que tu mets le contexte? Vous pensez que Jésus fait vraiment du coq à l'âne ou quoi? Donc quand vous voyez le commandement, bon voilà, c'est pas tricher, c'est pas voler, c'est pas commandement. Non, regardez le contexte. Et après le contexte, demandez-vous quelle est la pensée de l'esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Donc il parlait de lui. Il dit, je suis maintenant avec vous, mais je serai en vous. J'ai été au milieu de vous, mais je serai en vous. Christ en nous, l'espérance de gloire. Mais j'ai été au milieu de vous. J'ai été parmi vous. Maintenant, je veux cesser d'être parmi vous pour être en vous. Et vous me connaissez. Gloire à Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin, verset 18. Je reviens vers vous. Vous voyez, c'est rassurant, frère. C'est rassurant de savoir que tu n'es pas seul. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivez et vous vivrez aussi. Je vis et vous vivrez. Vous entendez? Donc, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous vivons et nous pouvons vivre. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais j'aime lire ça. Mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi
et moi en vous. Je suis en mon Père. Waouh! Je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Donc le Père est en nous. Christ est dans le Père. Christ est en nous. Le Père est en nous. Alléluia. Le Dieu puissant, grand est en nous. La source de toutes choses est en nous. Vous savez, j'ai dit dans une vidéo passée, il y a longtemps de cela, que l'on ne peut pas boycotter la lumière. Que vous soyez, je ne sais pas, féticheur ou bouddhiste ou je ne sais pas de quel bord, mais vous ne pouvez pas boycotter la lumière. Mais il est la lumière. Il a dit, je suis la lumière. En fait, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas, c'était pas de sa part un complexe de supériorité. Non, il a dit, je suis la lumière. Et vous savez, vous devez comprendre que dire la vérité est divin. Il est la lumière. Comment peux-tu faire fi de la lumière et prétendre voir? Frère, ma soeur, tu ne vois pas. Personne d'autre ne peut voir sans la lumière. Je ne parle pas de ces projecteurs qui sont dans mon visage. Je parle de la lumière. La lumière qui te conduit sur les sentiers de ta destinée. C'est Christ. C'est lui seul qui est la lumière. Voilà pourquoi les gens peuvent acquérir toutes les richesses du monde, mais au soir de leur vie, ils ont l'impression de n'avoir pas vécu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Demandez à ceux qui ont beaucoup de biens, quoique bien sûr que le bien, c'est des moyens que le Seigneur nous met à disposition, et nous ne devons pas regarder le bien comme quelque chose qui nous donne un certain équilibre. Non, c'est Christ qui est notre équilibre. Je finis bientôt. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Pour tout vous dire, si tu veux connaître le Seigneur, tu ne peux pas le connaître sans son esprit. Et son esprit, tu ne peux pas l'étudier dans une université. Dieu se révèle aux gens. Dieu se révèle aux gens. Je crois que ces quelques minutes vont servir de réponse pour les gens qui me sont venus, qui m'ont parlé, qui en inbox, ne voulant pas aller de personne à personne. J'ai voulu prendre par cette vidéo pour résumer la chose afin que nous comprenions. Oui, je le dis, je le répète, si tu boycottes le fait que tu es un enfant de Dieu en qui l'esprit de l'Éternel est, tu as signé ta défaite. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, le Seigneur te fera la grâce de comprendre demain. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette vidéo, vous savez qu'elles ne sont pas à vous. Elles ne sont pas à vous. Si vous les avez vues une fois, deux fois, elles ne sont plus à vous. Elles sont à d'autres personnes parce que ces vidéos sont en mission dans la vie des gens. Pour sortir les gens de l'obscurité, de l'ignorance, parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés par sa grâce. Je vais prier et nous allons mettre fin à cette vidéo. Seigneur, nous voulons te dire merci pour aujourd'hui. Nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi même qui as conduit toutes choses. Nous voulons rentrer, Seigneur, et intégrer dans notre système que sans toi, nous ne pouvons rien faire, comme tu l'as dit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et quand nous intégrons que tu es en nous par ton esprit. Comme tu es en nous par ton esprit, la loi de l'esprit de vie en nous par l'esprit phagocyte et tout ce qui est le mal, tout ce qui est de l'ennemi en nous, tout ce qui est de l'ennemi dans nos vies, dans nos relations, dans la vie de nos relations, de nos affaires, de nos maisons, Seigneur. Nous voulons être conscients tous les jours que cette conscience grandisse en nous, Seigneur. Fais-nous en la grâce. Que cette conscience grandisse en nous de ce que, Seigneur, c'est toi qui es en nous. Et c'est toi qui parles en nous. C'est toi qui agis
en nous. C'est toi qui fais tout ce que nous faisons. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de prendre conscience de la chose. Afin que tu aies les mains libres, Seigneur. Tu aies les coups de front, Seigneur, pour nous conduire. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Que le Seigneur bénisse.